Bonjour, voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre. Ami Capricorne, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le roi cheval. C'est une carte qui vient vous garantir que l'aide dont vous avez besoin, et manifestement, vous estimez que sans cette aide, vous n'atteindrez pas le succès. Vous surenchérissez d'efforts dans une situation en espérant, en attendant que quelqu'un vous prête secours, mais ça ne vient pas. Est-ce que c'est parce que vous ne demandez pas? Le roi cheval, à mon sens, pointe une des difficultés ici. C'est comme si vous surenchérissiez d'efforts, mais j'ai pas de carte de message. C'est comme si, pour vous, c'était évident que vous avez besoin d'aide et que vous attendez de quelqu'un qu'il le comprenne ou qu'elle le comprenne, mais cette personne ne le comprend pas. Le roi cheval, sur tout ce tirage, qui est sous le signe du succès, me donne un sentiment mitigé parce que dans ce tirage, vous êtes prisonnier d'une situation que vous cherchez à faire évoluer, mais vous êtes obligé de surenchérir à chaque fois pour qu'elle évolue. Il y a quelque chose de crispé, de forcé, comme si le but que vous cherchez à atteindre, vous ne l'atteigniez jamais tout à fait, donc vous recommencez. Vous recommencez. Pourtant, les cartes vous le disent, le succès, l'aide nécessaire vont venir. On va voir un peu les choses dans l'ordre. La vacuité, le pape, le 7 de bâton, le pendu. C'est-à-dire que malgré votre engagement, malgré cette surenchère qui fait qu'à un moment donné, vous dites c'est comme ça et c'est pas autrement, ça n'avance pas, pendu. Et vous avez ici le 10 de bâton, la papesse, le diable et le 9 de bâton. On a à nouveau le pendu ici. Vous attendez parce que 17, vous vous dites que vous finirez par obtenir meilleur. Donc, et même ça, 10 de bâton, 9 de bâton, ensemble ça fait 19, ça fait le soleil. Normalement c'est 9, 10. Hein. Pour chacun d'entre nous, on compte du plus petit au plus grand, c'est ce qui est le plus logique dans notre esprit. On va de ce qui est tout seul à plusieurs. Donc, pourquoi ici on a cette inversion? On a cette inversion parce que quand vous arrivez au bout du cycle, quand vous devriez avoir votre 7 de coupe, vous devriez avoir un résultat, un 10 de pentacle, qui vous donne de nouvelles opportunités, un 7 de coupe. Le pape, vous repartez à zéro. C'est là qu'est le piège. C'est là qu'est le piège, mais malgré cela, cette papesse, elle reste persuadée, transformation, 9 de pentacle. Elle reste persuadée que c'est pas une surenchère d'efforts au final qu'il va falloir qu'elle mette dans la prochaine culmination du cycle. Non, ce sera qu'elle obtiendra ses résultats. Vous ne perdez pas espoir de 9 de bâton, 9 de coupe. Force. Normalement, d'un 9 de bâton à un 9 de coupe, on passe à un 9 de pentacle, on passe à un 10 de pentacle, on passe à un 10 de coupe. Non. Vous, de la même manière, on en revient à la force. On en revient, on va en revenir à l'essentiel, on recommence. On recommence pourquoi? Parce que le piège est ici. Le diable, le 8 de pentacle, le 5 de pentacle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous vous dites, cette fois, ça va être différent. Papesse, transformation, 9 de pentacle. Cette fois, ça va être différent. Vous remettez sur la table ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. Et 7 de bâton, vous y croyez, mais pendu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais. C'est latéralisé ce tirage. Il s'est latéralisé. C'est-à-dire que d'ici, de ce côté, il y a ce que vous vivez, et ici, il y a ce que vous attendez de la situation. Ça, c'est quelque chose que j'avais eu aussi dans un des tirages des filles. Ça
ça sortait pareil de manière latérale, mais je ne crois pas que c'était vous. Bon, si vous avez regardé la vidéo, vous savez à quoi vous en tenir. Ici, on a le pendu, justement. La roue, le magicien, le pendu et le 3 d'épée. Là, on a le 15. On l'a sur ce 2 de coupe qui est ici. Le 2 de coupe est sorti à 2 reprises. Ça crée une pointe. Ça crée une pointe. Ça vient bien dire que vous attendez quelque chose de quelqu'un. Et à chaque fois, vous remettez le couvert. C'est l'image qui me vient le plus à l'esprit. Vous remettez le couvert en vous disant, cette fois, ce que je lui ai fait à manger, ça va lui plaire. Cette fois, je vais entendre, qu'est-ce qu'il était bon ce repas. Et pas, mais je ne mangerai jamais ça, mais quelle horreur, c'est encore trop salé, ou tu sais bien que je déteste ce fruit, ce légume, cette viande, etc. À chaque fois, vous vous dites, cette fois-ci, c'est le repas parfait. Vous remettez le couvert. Vous remettez le couvert, mais vous vous retrouvez à nouveau bloqué. La roue, le magicien. C'est-à-dire qu'il y a encore des opportunités à vos yeux. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour que les choses changent. Le problème, c'est que rien ne change jamais. Alors vous vous dites, c'est ce que je désire du plus profond de moi. C'est là que se trouve mon épanouissement, c'est là que se trouve mon bien-être. Donc je vais surenchérir. Je vais tenter à nouveau l'aventure. Vous canalisez mal vos forces. Vos efforts, vous les mettez, vous recommencez chaque jour de la même manière. Et chaque jour se finit de la même manière. Vous n'avez pas le succès. Alors que votre but, c'est le succès. Et le roi cheval vous le dit, vous avez besoin d'aide. Il vous dit aussi que plus vous serez concentré sur la situation, plus vous serez désireux d'avancer, et plus vous allez recevoir de l'aide. Mais à mon sens, ici, on a un schéma de rupture. La roue, le magicien, le pendu, le 3 d'épée. Vous restez bloqué parce que chaque jour se passe de la même manière. Le repas ne plaît pas, donc la personne n'aimant pas ce que vous avez servi à dîner ou à déjeuner, elle refuse de vous payer. Et elle part. Vous ne pouvez pas gagner votre vie si dans votre restaurant, toutes les personnes qui viennent font des mous dégoûtés en voyant ce que vous servez à manger. Et vous vous dites, mais c'est pas grave, demain je vais essayer de faire cette recette, de la présenter différemment. C'est peut-être ça, c'est que tous les jours, en fait, vous faites les mêmes recettes, et vous n'avez pas conscience que soit vos recettes sont mal écrites au départ, il y a trop de sel, il manque un ingrédient, ou il y en a trop d'un ingrédient, ou tout simplement, c'est pas mangeable. C'est pas mangeable parce qu'il y a quelque chose qui fausse tout le reste. Et ici, il y a ce que vous attendez. Il y a ce que vous attendez parce que ce 2 de coupe ici, la justice. Justice, pendu, transformation. Les choses devraient glisser. Mais elles se bloquent, le diable. La transformation n'a pas lieu. Elle est bloquée. Là, on a 13, là, on a 13. Mais c'est pas possible. 11, 15. Pas de transformation possible. Et à mon sens, parce que le roi cheval parle de cela, il parle du fait que nous devons progresser sur notre chemin en étant pleinement conscients de ce que nous vivons, de ce que nous faisons, et que par là même, nous devons communiquer, nous devons manifester ce que nous désirons. Et quand nous avons besoin d'aide, quand nous avons besoin de soutien, que nous avons besoin de ressources extérieures, c'est une carte qui dit qu'on les trouvera si on les cherche, si on les demande.
Et à mon sens, le succès, c'est ça. C'est de comprendre que la personne ici, il y a deux solutions. Soit la personne fait la sourde oreille, c'est-à-dire que quand vous lui dites « donne-moi un coup de main », elle vous regarde et elle verse la salière dans la soupière, et c'est immangeable. Elle vous sabote, ça c'est une possibilité. Soit mais la personne fait la sourde oreille parce que tout simplement vous ne parlez pas à voix haute. Vous, dans votre esprit, quand elle vous voit vous démener en cuisine, cette personne va comprendre que vous avez besoin d'un coup de main. Cette personne, elle pense que vous l'avez juste invitée, je sais pas moi, pour discuter, pour passer un bon moment, mais pas pour faire quelque chose. Parce que ici, on a le 10 de coupe. On avait commencé avec un 10 de bâton, puis on revient à soi, on revient au 9 pour surenchérir. Mais là encore, 10 de coupe, la roue, 10 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous voyez dans cette situation comme étant bénéfique à tout le monde. À vous comme aux autres. À vous comme aux autres parce qu'on a la reine d'épée, le page de bâton et le roi d'épée. Donc dans votre esprit, tout le monde doit y trouver son compte. Tout le monde. Que ce soit ce couple, que ce personnage soit dépendant de ce couple, que ce personnage soit l'un des membres de ce couple. Tout le monde doit y trouver son compte ici. On a le 2 de coupe, on a le 3 de pentacle. Donc ici, on peut avoir vraiment différents cas de figure. Mais le 10 de coupe vient dire que tout le monde y trouve son compte. Le 10 de coupe vient dire que cette reine et ce roi sont d'accord sur ce qu'il faut faire. Page de bâton. Sur ce qu'il faut démarrer, sur ce qu'il faut travailler. Mais moi, je vois le diable de l'autre côté. Donc ce page de bâton, il a beau faire 7 de bâton, 3 de pentacle. Ah tiens, 7 de bâton pendu. Ce page de bâton ici, c'est vous. Vous soyez le roi ou la reine, hein, que vous voyez une communication là où il n'y en a pas, à mon sens. 7 de bâton, ça s'arrête à 7 de bâton. Est-ce que vous n'êtes pas capable, le 8 de bâton, de dire oui, on est d'accord sur ce qu'il faut que je fasse, mais où j'aimerais qu'on soit raccord, c'est sur le fait qu'il faut que tu me donnes un coup de main. Le point d'orgue dans ce tirage, c'est l'autre. Le 2 de coupe, ici. Le 2 de coupe est toujours associé au pendu et au 7 de bâton. C'est 2 de coupe, justice, 7 de bâton, roi de coupe. 19, 13. C'est grâce à cette personne que vous pouvez le faire. Ça, c'est la conclusion de la papesse. C'est la papesse qui dit « j'ai besoin de cette personne pour faire changer les choses ». Mais vous obtenez le pendu. Vous n'obtenez pas la transformation. Alors, est-ce que vous êtes à la recherche de la personne idéale et vous avez l'impression que ça n'avance pas et les cartes viennent vous dire continuez de chercher parce qu'à force de chercher, vous allez finir par trouver, parce que qui cherche, trouve. Est-ce qu'elles viennent souligner que il va falloir le dire de ce dont vous avez besoin? Ça, c'est vous qui savez, parce que ici, manifestement, dans votre esprit, l'un ne va pas sans l'autre. 10 de coupe, 2 de coupe, As de pentacle. À nouveau la transformation. C'est la transformation que vous voulez pour le meilleur, pour un 9 de pentacle, qui vous fait dire, mon bonheur, il est là, il faut que je m'investisse là. Mais vous avez beau surenchérir, le piège est toujours là. Jugement, tiens. Ici, il y a quelque chose à comprendre dans ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous ne canalisez pas vos efforts dans la bonne direction? Vous y croyez, ça c'est pas un problème. Vous ne canalisez pas vos efforts dans la bonne direction. Ici, les cartes, As de pentacle, 4 d'épée, 3 de pentacle, 7 de pentacle. C'est-à-dire que
quand vous considérez ce que vous voulez mettre en œuvre, pour vous, dans votre réflexion, vous avez besoin de cette personne. L'as de pentacle ne peut fonctionner que si on a le 3 de pentacle et le 7 de pentacle. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Vous n'aurez le 10 de pentacle, vous n'aurez le 9 de pentacle, que si ensemble vous le faites. Or, ça bloque à 5 de pentacle. Le 5 de pentacle vient nous dire, là, que vous êtes pris au piège, c'est-à-dire qu'on ne passe jamais du 3 de pentacle au 7 de pentacle. Vous avez quelqu'un qui travaille avec vous dans votre restaurant, mais qui n'a pas compris qu'il y travaillait. Donc cette personne passe beaucoup de temps assise sur une chaise, mais tendue. Elle ne fait pas ce que vous désirez. Ici, le 3 de coupe, la fête, le 4 de pentacle, l'as d'épée, l'empereur et la tour. Pour renouer avec la joie, pour aller vers ce succès, il vous faut changer radicalement quelque chose. Il faut vous concentrer, 4 de pentacle, pour dépasser ce stade. Il vous faut trancher. Il vous faut prendre une décision qui soit radicale, qui change la physionomie de la situation, qui permette à cet empereur de créer tempérance et donc de briser. Le 16 vient après le 15. C'est une carte qui fait peur souvent. Mais là, elle est dans sa meilleure configuration possible. Elle vient dire que ça, c'est terminé, que vous passez à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est 17, 18, 19, et ainsi de suite. Vous réajustez vos objectifs, les étoiles. Vous affrontez les karmas, la lune. Vous êtes heureux de ce que vous faites. Là, pour de bon, vous êtes heureux, vous avez le 9 de pentacle dans un soleil. Et le jugement, vous savez le changement que vous désirez. Le chapitre est clos, le monde. Et ça y est, cette papesse, elle peut à nouveau agir. Vous sortez de la position de pendu. Mais pour ça, il faut un changement. Il ne faut pas recommencer la journée. Je prépare la nourriture pas bonne, pendant que mon associé, qui est excellent cuisinier, et dont j'attendais qu'il fasse à manger, mais qui n'a pas compris, manifestement, qu'il est mon associé, il n'a pas compris qu'il devait collaborer pour que ça fonctionne, est assis sur une chaise avec, je sais pas, un ricard à la main. Là, ici, l'as d'épée, c'est non seulement une décision, mais dans certaines configurations, les épées, c'est l'échange, c'est la communication, c'est les énergies d'air. Dans certains cas, peut-être qu'il faut pousser une gueulante. Je te paye pas à rien faire. Lève-toi et fais-nous manger. Parce que moi, je t'ai dit repose-toi et je t'ai remplacé, mais on a vu le résultat, 0 dans la caisse. Ça peut être une mise au point. Ça peut être une engueulade. Ça peut être l'as d'épée a cette connotation d'engueulade. Très, très franchement, ça je dois vous le dire, dans un as d'épée, c'est pour ça que c'est une décision définitive, parce que on tranche dans le vif. Donc ce qui ne va pas, ce qui est douloureux, le 10 d'épée, on tranche dans le vif. Vous, manifestement, ici, alors soit c'est vous qui devez changer votre façon de penser et prendre une décision. Je suis mauvais cuisinier, il va falloir que je cherche quelqu'un pour faire à manger à ma place. Et le roi cheval vous dit que c'est là que vous serez sur la voie du succès. Parce que vous êtes capable de gérer un restaurant, c'est pas pour rien que vous aviez ce rêve-là. Ce que vous n'êtes pas capable de faire, c'est quelque chose qui justifie qu'on vienne manger, qu'on vienne payer dans votre restaurant pour le manger. Ça peut être un moment eureka très puissant. Ça peut être aussi, il faut que je fasse lever le cuisinier alors. Il est temps qu'il se remette derrière les fourneaux, parce que tant que c'était lui qui faisait à manger, ça se passait très bien. Et puis je lui ai dit, prends des vacances, repose-toi, là c'est dur, il y a Covid, il y a machin, il y a truc. C'est vous qui savez.
On va voir ce que les cartes d'oracle elles ont à dire sur ça. C'est le succès, c'est l'électrochoc. La tour, succès, immédiat. C'est la transformation que vous appelez de vos voeux, ce 3 de coupe. Vous renouez avec la joie, vous passez au stade suivant. Ah, ça y est, on s'est compris. Vous voyez le rôle du 2 de coupe là? On s'est compris. Ici, pour vous, c'est évident, la justice. Vous croyez en cette personne. Peut-être que vous croyez dans le mauvais cuisinier aussi. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a affirmé qu'il était chef étoilé et qui n'est pas fichu de faire un plat qui soit mangeable. La carte est innommable. À ce moment-là, je pense pas que ce soit le cas, parce que roi d'épée, roi de coupe, 7 de pentacle. Tout semble dire que vous mettez vos œufs dans le bon panier, mais que le panier, il n'a pas compris qu'il servait à transporter des œufs. D'une manière ou d'une autre. C'est ce 3 d'épée, vous n'avez pas le 3 de pentacle. Ici, dans le 3 de coupe. Ça y est, on passe du stade 2 au stade 3, il y a la transformation. Il y a la mise en place d'un nouvel équilibre, qui est voulu, qui est compris, qui est intégré. Vous avez compris. D'ailleurs, 4, 8, 9. Ça, c'est une succession de cartes. Quand on rajoute celle-là, on comprend que le succès, il est soudain. Parce que, boum, ça va pas être une journée comme les autres. C'est une journée où je prends le pouvoir. Et je détermine comment elle doit se passer. Et là, vous êtes capable de passer au pape. Il y a une guérison de cette situation. Parce que vous définissez, ça s'est passé comme ça, maintenant ça va se passer comme ça. Et il y a quelque chose qui se débloque complètement. J'ai eu envie de tirer une troisième carte. Building blocks, happy, happy. Pourtant, à elle seule, déjà, elle vous reparle de succès. Vous allez avoir du succès sur le long terme. Cette troisième carte que j'ai eu envie de tirer, go the distance. Vous allez tenir la distance. Mais vous devez le faire dans la joie. Vous devez le faire, le 3 de coupe, le 6 de bâton, dans une dynamique qui soit victorieuse. Après tout, après le pape, c'est les amants. Vous sortez du piège, vous êtes capable de créer une relation qui soit confiante, équilibrée, harmonieuse. Vous avez les ressources. C'est pas un problème de ressources, c'est un problème de mise en œuvre de ces ressources. Si vous ne mettez pas chacun à sa place, le cuisinier derrière les fourneaux, et les ingrédients des recettes dans le bon ordre, ça va demeurer immangeable. À partir du moment où vous mettez tout en ordre, où vous mobilisez vos ressources vers quelque chose de constructif, c'est une transformation, vous allez vivre ça comme une libération. Vous tranchez, vous changez, vous métamorphosez avec succès la situation. Visez le long terme. Et le roi cheval d'ailleurs parle de long terme. Il vous dit vraiment que c'est en progressant jour après jour que viennent à vous l'aide et les ressources dont vous avez besoin. Or ici ça patine parce que ça n'avance pas. Et c'est à vous de créer le schéma de rupture dans cette situation. Soyez serein. Cassez ce schéma de pendu malheureux de ne pas arriver à vivre ce qu'il veut vivre. Parce que l'aide, elle va arriver. Vous allez avoir le coup de main nécessaire. Mais c'est votre état d'esprit qui l'empêche d'arriver. Vous vous êtes fermé d'une manière ou d'une autre. Et forcément, l'aide que vous devez recevoir, elle ne vient pas. À mon sens, le grand absent ici, c'est un 8 de bâton, c'est de la communication. Même avec le 2 de coupe, justice, on vient trancher.
C'est comme si on était d'accord sur le principe, mais à un moment donné, on n'en parle plus. Je t'ai dit que j'allais faire quelque chose. Tu vois que je m'agite, que je le fais, mais t'es pas là. T'es pas là. Tu ne coordonnes pas ta créativité à la mienne. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire, tu ne fais pas toi ce que tu es appelé à faire pour toi, pour nous, pour ensuite unir nos forces. L'univers nous envoie tout ce dont on a besoin. Mais c'est à nous ensuite. Là, on a deux mécanismes. Bon, on a cette carte qui vous garantit que l'univers, vous êtes l'œuf. Cookie Fortune, il va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Cookie Fortune, parce que ce ne sera pas toujours ce à quoi vous vous attendez. Et surtout, on a flexible. Vous voyez les cercles là, ici. C'est pour vous faire comprendre que l'univers est un tremplin. C'est pour ça que le personnage fait des acrobaties sur cet œuf. Vous êtes l'œuf, vous êtes le potentiel. Mais il faut à un moment donné exprimer ce potentiel. D'où l'acrobatie. Parce que c'est ainsi que, vous voyez là ces cercles, c'est le pouvoir de propulsion de l'univers. C'est sa capacité à vous donner les moyens de générer une spirale ascendante. Le personnage ici, il s'agit de passer du potentiel au je le fais. Il s'agit qu'il y ait cette décision révolutionnaire qui amorce la spirale ascendante. Vous l'avez reçu, vous avez reçu quelque chose. Peut-être que c'est la bonne personne, mais vous ne lui demandez pas. Vous partez du principe que si elle est la bonne personne, elle va comprendre qu'elle y est et elle va se lever et faire à manger. Parce que vous ne lui avez pas dit viens, j'ouvre un restaurant, tu es excellent cuisinier, fais-en ton métier. Non, vous lui avez dit viens voir ce que je suis en train de faire. Et quand il vous a vu servir des trucs immangeables, il ne s'est pas dit tiens, si je lui apprenais à cuisiner. Alors que c'est ce que vous attendez de lui. Le tremplin, il y est. L'univers est juste. C'est vous qui n'affrontez pas la situation et qui donc ne recevez pas l'aide dont vous avez besoin. Vous ne déverrouillez pas la porte. Enfin, l'œuf, en l'occurrence. Et maintenant, j'en prends deux. Vous avez du soutien. Vous avez des personnes. Si vous êtes à la recherche d'une personne, si vous êtes persuadé que il vous faut une personne, vous êtes à sa recherche, il est possible que vous l'ayez déjà rencontré, puis que vous l'ayez écarté d'office. Non. Parce que voilà, par exemple, c'est un professeur de cuisine, c'est pas quelqu'un qui veut renouer avec les horaires de débile et la vie de fou, c'est quelqu'un qui enseigne la cuisine à présent. Alors vous aviez un petit peu le secret espoir qu'il allait vous dire tiens, ça me redonne envie de me mettre au fourneau et on va faire de cette carte une merveille, tu vas être dans tous les guides. Vous aviez un peu ce secret espoir, mais vous aviez surtout l'espoir qu'ils vous disent attends, non, parce que si tu fais comme ça va être immangeable. Voilà, fais dans l'autre ordre, change ceci, n'utilise pas ça, utilise ça. Vous êtes béni, vous avez les ressources. Faites ce qu'il faut pour qu'elles s'unissent aux vôtres, pour que cette force ici, elle ne soit pas perdue jour après jour. Vous avez l'illustration de ceci, ici. L'œuf, potentiel, est ce que vous pouvez devenir. Et l'univers, il attend qu'une chose, c'est que vous fassiez le chemin, ici. Que vous fassiez ça. Que vous preniez conscience que c'est à vous de sortir de cet œuf et d'exprimer qui vous êtes. Que vous êtes créateur avec l'univers. Parce que l'univers, il vous envoie une grille de loto, mais si vous ne faites jamais des croix dans la grille de loto, vous ne gagnerez jamais au loto.
savez, c'est la croyance des gens qui sont... Les gens qui font des grilles de loto à chaque tirage sont dans cette croyance-là. Ils sont, quelque part, ils sont dans la foi, ils connaissent les règles de l'univers. Si je fais des petites croix, il y a une chance que je gagne. Si je fais pas de petites croix, l'univers, il ne vous offrira rien. Parce qu'en fait, il ne sait pas ce que vous êtes capable d'exprimer. Il attend que vous partiez à la recherche de ça. Et là, tout au long du chemin, il vous en offre les ressources. Parce qu'il est juste. Prenez du recul sur la façon dont vous abordez les choses. Prenez du recul sur la manière, la mise en œuvre. Prenez du recul sur la mise en œuvre ici. Je veux aller là. Mais si je fais route vers ici, oui, je vais rallonger la route. Ça peut être une logique. Ça peut être une logique. Mais pourquoi ne pas avoir dit tout simplement à cette personne, j'ai besoin que tu m'apprennes à cuisiner. Je me débrouille plutôt bien, mais il manque le petit truc. Est-ce que tu peux venir pour me montrer à quel moment il faut mettre un petit truc ? Comprenez bien que... ouais. C'est à vous de vous ajuster. Là, je prends toujours une métaphore de voile. J'ai le change in the wind. Et là, d'autant plus qu'on a tout aussi. La guérison, elle va prendre conscience du fait que quand le vent tourne, quand les circonstances changent, il faut s'adapter. Vous êtes ici, vous voulez aller là. Quand le vent tourne, eh bien, en tant que navigateur aguerri, vous devez avoir la présence d'esprit de revoir vos décisions pour que ces décisions eh bien, vous permettent de faire tourner réellement, vous permettent d'aller réellement vers ce que vous désirez. Vous désirez l'équilibre. Ici, on a 14, mais 12, on n'y arrive pas. Pourtant, la roue, elle est là. Le magicien, elle est là. Donc, les circonstances sont avec vous. Vous avez la volonté de faire bouger les choses, mais 3 d'épée. Si vous n'avez pas demandé à la personne. Il y a une guérison ici. Les circonstances évoluent. C'est à vous ensuite de réajuster votre boussole. Je veux aller là, mais avec ce vent, ça me rabat en arrière. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Je peux, on va dire, réorienter ma course pour, à défaut de ne plus aller complètement en direction de là où je veux aller, y revenir parce que le vent va finir par me rabattre. Parce que je ne veux pas qu'il me rabatte sur mon point de départ. S'il y a un endroit où je veux que le vent me rabatte, c'est mon point d'arrivée. Et là, d'un point de vue nautique, être ici, vouloir aller là et passer par là, se justifie. Parce que vous devez faire avec le vent. Changez la façon dont vous voulez obtenir votre résultat. Parce que manifestement, 9 de bâton, 9 de coupe, quand vous faites le bilan de tout ça, la roue, vous êtes encore enchanté par ce qui vient. 10 de bâton, 10 de coupe, vous continuez d'y croire. Donc, l'objectif en lui-même ne pose pas problème. Vous croyez aussi en la personne. Alors peut-être que cette personne n'est pas digne de votre confiance. Ça, c'est peut-être pour certains d'entre vous la chose à comprendre. Je ne peux pas compter sur cette personne. Quand je lui dis « amène la voile », elle crie « regarde, il y a encore des dauphins, je vais chercher ma caméra ». Et le bateau manque de se renverser, et puis en plus elle râle. J'ai failli casser ma caméra, qu'est-ce que tu fabriques ? Peut-être que c'est pas la bonne personne. C'est pas le bon coéquipier pour cette expédition-là. Mais il est aussi possible que ce soit vous qui barrez en vous disant « cet imbécile va bien finir par comprendre qu'il faut amener la voile ». Non, c'est vous le capitaine du navire. Si vous lui dites pas « amène la voile », il se dit « ouf, ça secoue, hein, le capitaine, là. Ouais, c'est vrai que le vent, il a tourné. On va se prendre un coup de mer. Oh, il sait ce qu'il fait, le capitaine. Il me dira bien s'il faut que je fasse quelque chose. » Prenez les rênes ici.
La transformation, la joie qu'on trouve dans la transformation, le succès qu'on trouve dans la transformation, il vient de vous qui décidez de faire ce qu'il faut faire. Vous tranchez avec la situation. Fini de subir quelque chose, je prends les rênes. Et le roi cheval vous le dit, si vous tenez fermement les rênes, que vous vous alignez sur votre chemin, vous aurez toutes les ressources tout au long du chemin pour vous permettre de progresser toujours plus loin. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.